On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons travailler 3 jolies coiffures d'automne. Vous avez été nombreux sur la page Facebook à me répondre coiffure d'automne quand je vous avais posé la question de quel genre de vidéo coiffure vous aimeriez voir. Et du coup, là voilà. Au niveau des coiffures d'automne, c'est vrai qu'il y en a plein et ça dépend vraiment des goûts et des styles et de la longueur des cheveux. Là, je me suis vraiment basée sur la coiffure du mois. Je me suis dit que ça serait sympa justement de vous travailler 3 sortes de queues de cheval qui sont vraiment tendance en ce moment et qu'on voit partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou même au niveau des défilés. Ça a vraiment été mise à l'honneur ce mois-ci. Je me suis dit qu'il serait sympa de revisiter des queues de cheval pour pouvoir vous proposer des choses un petit peu différentes tout en étant facile. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires avec la coiffure que vous avez préférée. N'hésitez pas non plus à envoyer vos photos sur la page Facebook si vous reproduisez l'une des coiffures. Pour la prochaine vidéo coiffure, je pense vous faire une vidéo avec des chignons. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou si vous aimeriez voir autre chose. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour la première, nous allons revisiter une queue de cheval haute pour avoir plus de longueur sur un cheveu mi-long. Et pour cela, nous allons faire une première séparation sur le dessus de la tête. Moi, je travaille au doigt, mais vous n'hésitez pas à travailler avec un peigne ou une brosse si vous voulez vraiment avoir un effet plaqué. Puis, je vais venir fixer avec un élastique, donc vous n'hésitez pas à venir placer la queue de cheval là où vous aimez. Je laque ensuite un petit peu, puis je passe à la deuxième queue de cheval que cette fois-ci je vais travailler en version basse, donc pour vraiment avoir un joli volume sur l'arrière et que ça ne se voit pas. Puis je fixe avec un élastique que je viens vraiment bien serrer. Après avoir travaillé les deux queues de cheval, je vais venir crêper grossièrement mes longueurs avec une brosse. Vous pouvez également faire une étape de plus pour éviter que ça se voit quand vous bougez en ajoutant quelques épingles de fixation sur les côtés. Et voilà le résultat de cette queue de cheval haute revisitée sur cheveux mi-longs. Ça permet vraiment d'avoir un effet de plus de longueur sur la queue de cheval sans ajouter de rajout. Moi honnêtement j'adore cette méthode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également la faire en version lisse. Pour la deuxième, nous allons venir travailler une version basse torsadée et pour cela je viens isoler mes deux parties de devant. Puis je viens faire une queue de cheval toute simple, donc moi je la place plutôt basse, mais vous n'hésitez pas à la placer là où vous le souhaitez et je fixe avec un élastique. Une fois fini, avec mes doigts, je vais venir replacer un petit peu les volumes sur l'arrière de la tête, puis je vais venir torsader les deux parties avant pour venir les placer vers l'arrière. Une fois la mèche placée à l'arrière, je vais venir desserrer un petit peu la torsade, donc vous faites selon vos envies. Puis je viens entourer la mèche autour de l'élastique que je fixe avec une épingle. Et je refais exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà la version basse torsadée, je trouve que ça fait vraiment très romantique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pareil, vous pouvez la faire en version lisse et vous n'êtes pas obligé de laisser les mèches autour du visage, donc n'hésitez pas à faire selon ce que vous aimez et ce qui vous va le mieux. Pour la troisième, nous allons travailler une version de côté et pour cela je commence à isoler mes parties du devant et sur la partie gauche, je viens prendre un petit peu de ma nuque. Puis je récupère les mèches du côté que je veux venir travailler la queue de cheval et je viens la fixer avec un petit élastique. Une fois l'élastique fixé, je vais venir tout simplement passer la pointe à l'intérieur et je viens serrer pour créer comme une grosse torsade. Ensuite, je viens tout récupérer et je viens fixer avec un élastique. Donc si je fais la première étape avec le petit élastique, c'est pour vraiment venir fixer mes volumes de côté. Bien évidemment, vous pouvez passer la première étape. Ensuite, pour cacher l'élastique, je vais venir récupérer une petite mèche que je vais entourer tout autour et je vais fixer avec une épingle. Et voilà pour la troisième, donc on a vraiment un effet qui est très joli, moi j'adore. Donc là pareil, vous pouvez faire cette méthode de petit élastique pour la deuxième, mais vous pouvez également ne pas la faire pour vraiment avoir un effet simple et vraiment très facile à réaliser le matin, mais moi je trouve que ça donne un petit plus. Je vous dis à bientôt, bisous bisous.